pour les gens de reconnaître leur propre croissance spirituelle. C'est parce que la croissance spirituelle, tout comme la croissance physique, est lente et subtile à un moment donné. Il est toujours plus facile, après coup, d'observer la croissance accumulée pendant un certain laps de temps que de la reconnaître au moment présent. Voilà pourquoi célébrer le changement fait partie de nos 8 essentiels d'un leader. C'est une bonne idée de vous demander continuellement comment est-ce que moi et les autres membres du groupe, nous sommes en train de célébrer la croissance que nous observons dans la vie des uns et des autres. Soyez vigilants. En tant que leader, vous êtes bien placé pour observer la croissance spirituelle d'un membre et de la souligner. Célébrer le changement démontre que vous estimez ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chaque membre du groupe. C'est un rappel aux autres membres que Dieu est à l'œuvre et ce qu'il est en train de faire est important. Ce sera aussi une source d'encouragement pour les membres du groupe, comme cela fut pour l'apôtre Jean, quand il a observé les progrès que Gaius faisait et a dit « J'étais fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. » Alors voici quelques façons pratiques pour mesurer ou observer le changement. Premièrement, soyez attentifs aux requêtes de prière. Comment Dieu répond à ces requêtes et même comment les membres du groupe réagissent face aux réponses de Dieu. Cela peut démontrer comment Dieu est en train d'œuvrer dans la vie des gens. Et ce qui est plus important, comment il est en train d'œuvrer dans le cœur. Deuxièmement, autre chose, n'observez pas seulement des changements de comportement. Observez des changements d'attitude et de priorité qui démontrent que la personne est en train de voir la vie de plus en plus à travers de la vérité de la parole. C'est tentant de penser au changement seulement en termes de comportement, mais cela n'est pas nécessairement le but visé. Le but, c'est que les gens ressemblent de plus en plus à Jésus. Et parfois, cela implique un changement de perspective, en plus, ou au lieu de seulement un changement de comportement. Cela peut se traduire par faire confiance à Dieu, malgré des circonstances difficiles ou décourageantes. Prioriser la sagesse trouvée dans la parole de Dieu lors de la prise de décision. Ou encore, développer un cœur rempli de compassion et de pardon. Nous célébrons des choses qui sont importantes pour nous. Alors, il ne faut pas rater de telles opportunités. Quand vous, comme leader, vous remarquez que quelqu'un commence à regarder leurs circonstances, leurs attitudes et leurs actions à travers les lunettes des Écritures, vous devrez prendre le temps d'affirmer ce changement. Cependant, utilisez votre discrétion. Parfois, il est préférable de ne pas attirer l'attention sur ce changement devant tout le groupe, car cela peut être un sujet sensible pour ce membre. Vous pouvez alors écrire un petit mot personnel, amener la personne dîner avec vous et lui offrir de l'encouragement à propos de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Comment vous célébrez le changement dépendra du contexte, de ce qui est valorisant pour l'autre et en partie de votre style personnel comme leader. Soyez juste attentifs au changement et célébrez-le quand vous le voyez. Comme nous l'avons dit, célébrer le changement aide les membres du groupe à reconnaître quand et comment Dieu est en train d'œuvrer dans leur vie. Et ça, c'est toujours une bonne raison pour une célébration.